Bonjour. Dans ces exercices, on vise à maîtriser bien les notions liées aux intégrales généralisées, à savoir la nature de l'intégrale généralisée, la convergence et la divergence, connaître les critères de convergence et voir comment calculer la valeur d'une intégrale généralisée. On commence avec l'exercice 1 dans lequel on va étudier la nature des intégrales convergentes ou bien elles sont divergentes. Et ensuite, si l'intégrale est convergente, on va calculer sa valeur. L'intégrale est 1, c'est l'intégrale sur le 0 plus infini de exponentielle moins x, la fonction exponentielle moins x. La première chose à faire, c'est l'identification de la singularité ou bien le problème. Il est où le problème? Alors ici, le problème, c'est en plus l'infini, parce que c'est ça ce qui a rendu cette intégrale généralisée. Les intégrales qu'on connaît, ce sont les intégrales sur des intervalles qui sont bornés, c'est-à-dire du type a, b, et non pas moins l'infini, a, ou bien a plus l'infini, ou bien des bornes où il y a un problème. Ici, il y a un problème en plus l'infini. Ensuite, il faut vérifier l'intégrabilité localement. Localement intégrable sur un intervalle i veut dire que la fonction est Riemann intégrable sur tout segment de cet intervalle i. Pour ceci, il est suffisant que la fonction soit continue, parce que toute fonction continue sur un segment est Riemann intégrable sur ce segment, d'après Riemann. Alors la fonction qui a x associé exponentielle moins x, il est continu sur R. Ça, c'est clair, c'est une fonction usuelle. Donc, il est localement intégrable. Pour tout x positif, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai pris x positif? Parce que l'intervalle 0 plus infini. X qui est dedans, ça va être supérieur ou égal à 0. L'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t, avec la primitive, c'est moins exponentielle moins t. J'évalue la valeur de l'intégrale, c'est 1 moins exponentielle moins x. Maintenant, je vais calculer la limite. Si je trouve un nombre fini, l'intégrale, elle va être dite convergente, sinon elle est divergente. Alors la limite ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins x égale à 1. La limite de exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ce qui nous donne 1, un nombre fini. Donc notre intégrale, elle est convergente et sa valeur est 1. C'est ce qu'on a trouvé dans la limite, c'est 1. La deuxième intégrale est 2. C'est l'intégrale de la fonction 1 sur x carré sur 1 plus l'infini. Donc les trois choses toujours à faire. L'identification du problème, la singularité. La deuxième chose, vérifier l'intégrabilité localement. La troisième chose, c'est le calcul de la limite de l'intégrale en remplaçant la singularité par une variable qu'on va calculer la limite en cette variable. On tend la variable vers la singularité. La singularité ici, c'est plus infini. La fonction qui a x associé 1 sur x carré, c'est une fraction rationnelle, un polynôme sur un polynôme. Il est continu sur le domaine où le dénominateur n'est pas nul. Ici, x carré, il est nul sur R étoile, donc il est continu sur R étoile. En particulier, donc il est localement intégrable sur 1 plus infini. Pourquoi? Parce que il est continu, donc ceci entraîne automatiquement que la fonction elle est localement intégrable sur notre intervalle 1 plus infini. Maintenant, je reviens à mon intégrale plutôt, et je remplace la singularité par une variable. Je vais la nommer A, grand A, et je vais calculer la valeur de l'intégrale et remplacer et tendre A vers la valeur de la singularité. Donc, si je calcule l'intégrale, maintenant, ça c'est une intégrale que je connais son calcul. Une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. J'évalue la valeur, c'est 1 moins 1 sur a. Quand a tend vers plus l'infini, 1 sur a tend vers 0. 1 moins 1 sur a, ça va tendre vers 1. Et du coup, puisque ça c'est un nombre fini, je vais dire que mon intégrale, elle est convergente. Et sa valeur, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je fais pour le moment? J'applique la définition. Tout simplement, j'applique la définition de la convergence des intégrales généralisées. On va voir dans la suite, dans
l'exercice 2, l'utilisation d'autres choses, c'est ce qu'on appelle les critères de convergence. Alors, pour l'intégrale E3, l'intégrale de 1 sur racine de x entre 0 et 1. En 0, la fonction, bien sûr, elle n'est pas définie. Donc, on a un problème en 0, une singularité en 0. La fonction qui a x associé 1 sur racine de x, ça c'est clair, c'est le quotient de deux fonctions, la constante 1, racine de x, il est continu sur R+, donc le quotient il est continu sur l'ensemble où le dénominateur n'est pas nul, c'est-à-dire R+, privé de 0, c'est-à-dire R plus étoile. Et puisqu'il est continu sur R plus étoile, il est localement intégrable sur cet ensemble, en particulier sur 0,1, qui est sous intervalle de R plus étoile. Maintenant, je vais revenir à mon intégrale et remplacer la singularité 0 par epsilon. Si je remplace, je vais utiliser les techniques pour calculer les intégrales. Je connais les primitives, l'intégration par partie, le changement de variable, j'ai plusieurs techniques. Ici, c'est une intégrale simple. Je connais la primitive de 1 sur racine de x et 2 racines de x. J'évalue la valeur entre epsilon et 1. Ça me donne 2 moins 2 racines de epsilon. Quand epsilon tend vers 0, racine de epsilon tend vers 0, ce qui me donne finalement 2. Et puisque ça c'est un nombre fini, je vais dire finalement que mon intégrale il est convergente et sa valeur c'est E3 égale à 2. Passons à l'intégrale E4. Maintenant, une chose un petit peu étonnante ou bien particulière, c'est que 1 sur 1 plus x carré, je calcule l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, on a deux singularités, deux problèmes. On dit que mon intégrale elle est doublement impropre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va vérifier le fait que la fonction soit localement intégrable. La fonction qui est à x associé 1 sur 1 plus x carré, elle est continue sur R. Pourquoi sur R? Parce que le dénominateur n'est jamais nul sur R. 1 plus x carré égale à 0, x carré égale à moins 1, impossible. Donc, il est continu sur R. Donc, il est localement intégrable sur R. La continuité entraîne l'intégrabilité locale. Maintenant, je vais remplacer dans les bornes moins l'infini par b et plus l'infini par grand A. Et je calcule l'intégrale. L'intégrale, une primitive de 1 sur 1 plus x carré. Tout le monde connaît une primitive de cette fonction. C'est l'arc tangente de x. Je remplace l'arc tangente de A moins l'arc tangente de B. Au premier temps, je vais tendre A vers plus l'infini. Ça me donne P sur 2 moins arc tangente de B. Et maintenant, la limite de arc tangente de B quand B tend vers moins l'infini, ça me donne moins P sur 2. P sur 2 moins P sur 2, c'est P, c'est un nombre fini, donc mon intégrale est convergente, sa valeur c'est P. Pour l'intégrale I5, ici la fonction x exponentielle moins x carré, on a un problème, on n'a pas de problème en 0, on a un problème en plus l'infini, singularité en plus l'infini. La fonction qui a x associé x exponentielle moins x carré, elle est continue sur 0 plus infini. Ça c'est clair parce que produit de deux fonctions continues sur l'intervalle 0 plus infini. Ainsi, il est localement intégrable sur cet intervalle. Maintenant, je vais remplacer la singularité plus infini par grand A et je vais calculer la valeur de l'intégrale. Alors, en utilisant comme avant une primitive de x exponentielle moins x carré, ça c'est clair, c'est moins 1 demi exponentielle moins x carré parce que si je dérive, je vais tomber sur x exponentielle moins x carré. Si j'évalue entre 0 et grand A, ça me donne 1 demi moins 1 demi exponentielle moins A au carré. Quand A tend vers plus infini, exponentielle moins A carré tend vers 0. Donc, et du coup, je vais tomber sur 1 demi, ça c'est un nombre fini, donc mon intégrale est convergente, et sa valeur c'est 1 demi. Alors vous voyez, donc les choses ne sont pas difficiles comme on peut imaginer, mais elles sont faciles. Alors l'intégrale I6, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x exponentielle moins x. On a un problème en plus l'infini, en 0 il n'y a pas de problème. La fonction qui a x associé exponentielle moins x, c'est
c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini. En fait, elle est continue sur 2R, mais pour nous, on travaille seulement sur 0 plus l'infini. Donc, il est localement intégrable sur cet intervalle. Si je remplace la singularité par grand A, j'évalue la valeur de l'intégrale. Maintenant, je vais utiliser une intégration par partie. Alors, avec des calculs simples, je vais trouver a exponentielle moins a moins exponentielle moins a plus 1. Quand grand A tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1. Ça, c'est un nombre fini, donc mon intégrale, elle est convergente. Sa valeur, c'est 1. L'intégrale I7, c'est l'intégrale entre 2 plus l'infini de 1 sur x carré moins 1. La singularité, c'est plus l'infini. C'est simple, toujours d'identifier la singularité. C'est là où il y a le problème, où la fonction n'est pas définie. La fonction qui a x associé 1 sur x carré moins 1, il est continu sur 2 plus l'infini. En fait, pour cette fonction, il a un problème pour le dénominateur. Le dénominateur n'est pas défini en moins 1 et 1. Mais moins 1 et 1 ne sont pas dans l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire, entre 2 et plus l'infini, la fonction, donc, il n'a aucun problème, tout est bon. Donc, je vais dire, il est continu sur cet intervalle, parce que c'est une fraction rationnelle qui n'a aucun problème dans mon intervalle, et ainsi il est localement intégrable sur cet intervalle. Je vais remplacer la singularité plus l'infini par grand A, et je vais essayer de calculer l'intégrale. Pour calculer l'intégrale, je vais utiliser une décomposition, la décomposition en éléments simples, ça vous le connaissez. Alors, après, je vais trouver que 1 sur x carré moins 1 peut être décomposé sous la forme 1 demi 1 sur x moins 1, moins 1 demi fois 1 sur x plus 1. Maintenant, je connais les primitives de 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Elles sont du type logarithme népérien. Et je tombe finalement sur, quand grand A tend vers plus infini, ça va tendre vers 1 demi fois Ln3. Et ainsi, mon intégrale, elle est convergente, sa valeur c'est 1 demi fois Ln3.